Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Yansane Momo, je suis un inspecteur principal de police en service au commissariat urbain de Bonfim. Monsieur Momo, vous venez de perdre votre chère épouse. Dites-nous les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Eh bien, ma femme était une femme enceinte d'une grossesse avancée de 8 mois, 2 semaines. Et elle avait le rhumatisme. C'était le samedi 1er 10e mois 2016 qu'elle avait commencé à se plaindre de douleur. Suite à ça, ma belle-mère et sa petite soeur l'ont conduit au niveau de la clinique chez un docteur dont j'ignore le nom. Et la clinique s'appelait Clinique Nouvelle, qui se trouve juste au niveau de Kobaya, d'Ateara du moins. Arrivé, ce dernier a vérifié ma femme, comme c'était lui qui avait suivi ma femme depuis le début de sa grossesse. Il a regardé, il a dit vraiment votre femme, il faut du sang. Cherchez-moi 3 poches de sang A négatif. Là, la soeur de ma femme, sa petite soeur et sa mère se sont dirigées vers le CHU de Donka, au Centre national de transfusion sanguine. Je n'étais pas là la première fois quand j'étais. Après les explications de ma belle-mère, quand elles sont arrivées là-bas, ils ont été bien accueillis par certains infirmiers de là-bas. Mais ce qui les a beaucoup fait mal, c'est une certaine Madame Kaba Hadja qui les a rejetés. Ils ont tout fait. Ma belle-mère a eu à se coucher à terre, de prendre les pieds. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Elle a demandé pour les 3 poches qu'il fallait qu'elle envoie 6 donneurs. Pour les 6 donneurs, elle n'a eu que 3 donneurs. Les 3 donneurs, à chaque donneur, elle a eu à remettre à ces gens une somme de 200 000 pour qu'ils puissent manger après les avoir retiré le sang. Elle n'a pas dit le contraire parce qu'elle voulait sauver sa fille. Elle a donné l'argent à ces 3 personnes. Comme nous, on avait besoin de 3 poches de sang, Madame Hadja, Madame Kaba, elle a dit vraiment qu'elle ne pourra donner que 2 poches à ma belle-mère parce qu'elle n'a envoyé que 3 donneurs. Elle donne les 2 poches et après quand ma belle-mère va venir avec 3 autres donneurs, ça ferait 6 personnes, elle va donner la 3e poche. Et ça aussi, ce n'est pas le A négatif, mais le O négatif. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas eu le choix. Ma belle-mère a eu à signer un engagement au niveau de cette femme pour pouvoir ramener 3 autres personnes afin qu'on puisse avoir la 3e poche. Vous comprenez? Et même les 2 poches qu'elle devait nous donner, c'était moyennant quelque chose. Je n'étais pas là, d'après ma belle-mère, elle a eu à lui donner une somme dont je ne me souviens pas. Après tout, ils ont envoyé la poche au niveau du docteur qui suivait ma femme. Quand ils ont envoyé la poche de sang, il a envoyé ça dans son laboratoire, il a vérifié. Il a dit vraiment, ils ont un jargon là, c'est eux les médecins qui savent. Je ne sais pas que le sang a quoi comme hors norme, je ne sais pas, je n'étais pas là. Il dit, il ne peut pas donner ce sang à ma femme. Donc, c'est ainsi, il a dit aux parents de ma femme qu'il faut prendre ma femme, l'envoyer dans un grand hôpital. Au étant, ma belle-mère a appelé une de ses connaissances qui nous a recommandé d'aller voir une certaine Dr Mouma à Niasdi. Quand ma belle-mère a appelé Dr Mouma, elle a convaincu ma belle-mère, elle lui a mis en confiance comme quoi qu'ils pourront s'occuper de ma femme là-bas, qu'elle va enfanter sans problème. Ma belle-mère lui a expliqué que ma fille a un problème de sang. Elle est A négatif, c'est pas facile de voir. Nous avons eu O négatif. Elle a dit oui, c'est compatible, vous pouvez venir avec elle. C'est suite à ça, moi j'étais au service, je n'étais pas imprégné. J'avais même passé la nuit de garde. Ils ont pris ma femme.
lendemain, lundi, moi je suis venu. Quand je suis venu, ma belle-mère m'a expliqué le problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le lundi matin, ils ont vérifié, ma femme était avancée de 34 semaines. Ils ont dit que vu son état, comme elle a comment dire, le rhumatisme, ils vont l'opérer pour sauver l'enfant, pour ne pas que l'enfant soit contaminé. Au départ, je n'avais pas confiance. Mais dans la salle où ma femme était couchée, il y avait une autre femme qui venait à peine d'être opérée d'un état de grossesse à partir de 34 semaines. Donc c'est une césarienne. Une césarienne. Donc j'ai vu son enfant, l'enfant était sauvé, elle était sauve. J'ai eu le courage. Sauver l'enfant. Ma femme a le rhumatisme, elle souffre. Ils disent non, nous allons faire une réunion. Ta femme, sa situation c'est un peu difficile. Je dis ok, j'ai attendu, j'étais patient. Le lundi matin, ils ont demandé de refaire une autre échographie. On a refait l'écho. L'enfant était toujours bien portant. Le mardi soir, on a fait une autre échographie. Un spécialiste qu'ils ont envoyé, celui-ci a dit que lui c'est 280 000 francs sur l'écho. On a payé, on n'a pas dit le contraire. Ils ont fait le coup. L'enfant était toujours vivant. Donc nous sommes restés dans ça. Il ne faisait que presque des ordonnances. Il y a des ordonnances qui vont jusqu'à 600 et 400 chaque fois. Mais comme je voulais sauver ma femme, je payais. Je ne disais pas le contraire. Ce qui m'a fait mal, du dimanche jusqu'au mardi, il ne faisait que me promettre qu'ils allaient sauver mon enfant. Mais en vain, ils n'ont pas opéré. Le mercredi, j'ai attendu jusqu'aux environs de 9h. Je suis encore allé les voir, impossible. Je les ai suppliés, le docteur Kourou m'a supplié, monter, descendre. Il ne fait que me dire patiente-toi. C'est des ordonnances seulement qui tombent. Je ne fais qu'acheter. Donc le mercredi soir, aux environs de 16h, 17h, ma belle-mère n'a pas supporté. Elle a commencé à crier. Elle a semé la zizanie. Je suis venu, je l'ai soutenu. C'est ainsi que le professeur Si a entendu les cris. Il a été imprégné. Il a appelé... C'est qui le professeur Si? Le professeur Si, c'est le directeur à la maternité. Il a alerté Awada, le directeur de dynastie. Awada est venu en personne. Le professeur Si était là. Ils ont demandé à ces gens d'abord devant nous. Qui sont ceux qui ont reçu cette dame? Il y a le docteur Mouma qui était là, le docteur Kourma et un autre docteur dont j'ignore le nom. Ce jeune docteur, lui, bon, c'est le docteur Kourma qui l'a mis dans la danse. Lui, il n'a absolument rien à voir dans ça. Lui, il a essayé de faire son mieux. Lui, j'ignore le nom quand même. Où étant, ils ont expliqué le problème tout et tout. Le professeur Si a demandé de faire venir ma femme. Ils ont fait venir ma femme, ils l'ont regardé. Sur le champ, verbalement, il a dit que ces trois personnes, les trois docteurs, sont suspendus. Ça, c'était verbal. Ça, il l'a dit là-bas. Après, il a demandé à ce qu'on fasse l'écho. J'ai envoyé un autre gars qui devait faire l'échographie. Il est un peu âgé. Il avait des problèmes de vision, je crois. Lui, lorsqu'il partait faire l'écho à ma femme, ma belle-mère lui a dit, quel que soit le résultat de l'écho, viens moi me dire en personne ou à son mari. Ne dis rien à ma fille. Il dit ok. Il allait, il a fait l'écho. Il a vu que l'enfant ne respirait plus. C'était le mercredi soir. Mercredi là. L'enfant était décédé maintenant. Parce que du dimanche, lundi, mardi, l'enfant était vivant. Ils ont refusé d'opérer l'enfant. C'est le mercredi maintenant, quand le gars a fait l'écho aux environs de 18h, 19h, l'enfant était mort. Moi, je croyais que c'était un professionnel. Vu ce genre de situation, il devait garder le silence, essayer de me rencontrer, me dire, ou la mère. Il a directement dit ça à ma femme. Elle a crié. Elle a commencé à pleurer. Sa tension est montée jusqu'à 17 et quelques. Le professeur Si était où dans tout ça? Donc, dès qu'on est revenu vers le professeur Si a dit automatiquement, allez, vous allez opérer cette
Dès qu'on a fini tout ça, le professeur Si et Awada sont partis. Dès que ceux-ci sont partis, ces gens-là, docteur Rouma et Madame Mouma, ses complices, ils ont repris ma femme, ils l'ont ramenée dans la chambre. Imaginez-vous, elle se tordait de douleur au niveau du ventre, parce qu'il y avait un corps dans son ventre. De mercredi 18h jusqu'au jeudi 10h, ils n'avaient pas opéré ma femme pour extraire le corps. Oui. On a passé toute la nuit, elle ne faisait que crier, elle pleurait. J'ai pleuré auprès d'elle. J'ai passé toute la nuit de mercredi derrière le docteur Pluma, en le suppliant afin qu'il opère ma femme pour extraire le corps. Les enfants. J'ai eu même à me jeter sur quelques infirmiers là-bas. Parce que là, j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire. C'est le jeudi à 11h, 10h30, 11h, que j'ai semé encore la panique, la pagaille. J'ai dit, personne n'entrera dans le bloc ici, si ce n'est pas ma femme. Vous comprenez? C'est suite à ça, le docteur Kourouma et son équipe sont montés, ils ont pris ma femme, ils ont fait descendre en césarienne. Bien avant qu'il ne parte en césarienne, ils avaient vérifié son taux de sang. Docteur Kourouma a dit que ma femme n'a que 5 grammes. J'ai envoyé une poche de sang. Il y avait une poche de sang que la soi-disant Madame Kaba avait donnée à ma belle-mère. Deux poches étaient au niveau du docteur Kita. J'ai pris une poche, j'ai donné. On a fait une transfusion. Après tout, vers les 11h, ils sont allés, ils ont césarié ma femme. À 18h, ils sont sortis avec le corps de mon enfant. Ça, c'était vers les 18h, 19h.